Bonjour, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va bien, il fait beau. J'ai repris mes habitudes matinales. Là, pendant 3 jours, je faisais pas mes habitudes matinales, où je fais du sport, de la méditation, de l'écriture, de la lecture. Je crois que ça a vachement influencé sur mon moral. Donc là, ça fait 2 jours que j'ai repris, et ça va un peu mieux. Je pense que je ferai des vidéos là-dessus plus tard. Là, je vais revenir sur le sondage. Alors, deux trucs pour vous inciter à répondre. Alors, j'ai créé un sondage pour savoir un peu vos besoins pour les thèmes de vidéos. Et par la suite, j'aimerais bien faire des vidéos ou des audios privés. Bon, ça reste qu'en termes de projet pour le moment. Mais dans tous les cas, si vous répondez au sondage, vous aurez accès à 3 vidéos, je trouve essentielles pour comprendre la perversion narcissique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller répondre au sondage. Euh, Et à la fin, il y aura un lien pour accéder à une playlist qui est non répertoriée, qui est privée, donc qui est pas accessible sur YouTube. Alors peut-être que vous connaissez ces vidéos, elles sont connues, mais moi, c'est 3 vidéos que j'ai découvert récemment. Voilà, donc j'ai créé une vidéo, je la posterai demain. Je l'ai déjà enregistrée hier, je la posterai demain sur les 3 vidéos qui parlent de ça. Voilà, bon, c'était juste pour le dire dès maintenant. Et là, je voulais répondre à une personne sur le sondage. Alors, vous voyez, il n'y a que 11 réponses, donc ça avance pas vite, hein. C'est pour ça que je propose de rajouter un petit bonus, un petit cadeau. En fait, non, il n'y a même pas 3 vidéos, il y a 4 vidéos, parce que j'ai rajouté une vidéo bonus une vidéo inspirante d'une personnalité publique, une star que j'aime beaucoup, j'aime bien. Bon, c'est un peu une petite surprise, un petit cadeau. Vous verrez. Pour ceux qui ont déjà répondu au sondage, bah, vous me mettez a déjà répondu. S'il y a que les vidéos qui vous intéressent et que vous voulez pas du tout répondre, bah, vous me mettez dans la première truc et je veux pas répondre. N'hésitez pas à dire pourquoi, ça pourrait m'intéresser aussi. Parce que voilà, c'est pas très compliqué, il y a que 3 petites questions. Donc là, cette personne elle m'a mis quel est ton objectif principal dans le fait de regarder des vidéos sur la perversion narcissique, mieux comprendre le fonctionnement du pervers narcissique. Pourquoi veux-tu atteindre ces objectifs pour ne plus être victime? Quels sont les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ces objectifs? Donc c'est vrai que j'avoue que c'est un peu difficile à répondre cette question, mais elle est très intéressante. Faudra que je vais essayer de les retourner différemment avec une description, faut que je le fasse. Euh, voilà, vous êtes une femme, 26-35 ans, ok, donc c'est un conjoint. Alors voilà, ce qui m'a intéressé là, c'est qu'elle met que il y a une autre personne toxique qui est son fils. Alors c'est dommage qu'elle me précise pas plus que ça. Avez-vous des enfants communs avec une personne toxique? Donc oui, donc on suppose que c'est le fils qui est là. Non, ni marié ni paxé. Habitez-vous encore avec la personne toxique? Non. Avez-vous un logement commun avec une personne toxique? Non, la question ne s'applique pas dans mon cas. Bah, c'est bizarre. Ouais, moi j'aurais plus répondu, je ne vis pas avec lui, avec elle, si j'ai eu un enfant avec. Bon. Avez-vous déjà suivi une thérapie personnelle? Non. Bah oui. As-tu d'autres remarques? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et c'est surtout cette question-là où vous pourrez rajouter des choses intéressantes. Comment faire quand nos enfants deviennent PN à leur tour? Y a-t-il une guérison possible en cas d'aliénation par le parent PN? Du coup, je me pose beaucoup de questions. C'est vrai que je voudrais en savoir un peu plus sur ce cas. Parce que je me dis que c'est une femme, je me dis qu'elle est séparée, je me dis qu'il est peu probable qu'il ait la garde. Alors ça peut arriver, mais je suppose. Enfin, j'ai déjà rencontré une nana quand j'en parlais au boulot qui a été victime d'un pervers narcissique et ce mec-là avait obtenu la garde. Et effectivement, quand je voyais cette nana, comme moi je l'ai été, elle était très très anxieuse, angoissée. Donc c'est vrai que quand je la voyais, tu te disais waouh, elle est folle cette femme. Mais je comprenais parce que moi aussi j'étais pareil. Donc je pense qu'elle a perdu le premier jugement en référé. Et après, elle a réussi à l'obtenir, la garde. Elle a quand même réussi. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment traiter votre anxiété. Ça jouera contre vous, hein, même si vous êtes une nana. Donc c'est vrai qu'il me manque un peu des informations. Mais pour moi, en fait, il y a 3 stratégies de survie de l'enfant manipulateur pervers narcissique. Mais pour moi, un vrai pervers narcissique manipulateur, je veux dire au terme structurel du terme, c'est un enfant qui a eu une grande souffrance durant sa petite enfance. Alors ça dépend, j'ai envie de dire déjà à quel âge vous êtes séparés.
Voilà, si vous êtes séparés 15 ans, 16 ans, non, il va pas devenir père narcissique. Il y aura probablement une annihilation. Alors, je connais pas grand-chose en termes d'aliénation, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me faisait très peur pour mon enfant. C'est que j'avais lu tout ça, effectivement, donc j'avais cette angoisse qui l'aliène complètement. J'avais des histoires de fous, de femmes qui scolarisaient pas leur enfant et qui le maltraitaient, qui faisaient l'éducation en disant moi je vais faire l'éducation jusqu'à l'âge de 6 ans. Et en fait, elle transformait complètement l'enfant. Donc j'avais tellement peur de ça que moi j'ai tout fait pour qu'il soit scolarisé. Même si après coup je me rends compte elle aurait jamais fait ça parce elle a toujours délégué la crèche plutôt que s'en occuper. Donc et j'avais tellement vu de d'autres profils de vie en se renseignant qu'on on psychote à mort. Quoi, moi, en tout cas, j'imaginais le pire et voilà. Après, c'est vrai que même dans des couples qui se séparent, on va dire sains entre guillemets, normaux, mais voilà, les parents s'entendent plus, bah des fois, enfin, l'enfant est malheureux et puis il va faire des reproches aux parents en disant ouais, t'es méchante. Ce que peut faire aussi le parent père narcissique en influençant son enfant, mais je pense qu'aussi dans le cas de séparation classique, bah, l'enfant peut être malheureux, mal le vivre, et là j'ai envie de dire, faut être peut-être faire appel à un pédopsie. C'est ce que peux te conseiller si c'est dans ce cas-là de contacter un pédopsie, parce que je vois que t'as pas fait de thérapie personnelle, ok, mais si tu te rends compte qu'il y a une aliénation parentale, alors peut-être pas utiliser ce mot-là, parce que je crois que c'est pas reconnu par les pédopsies, mais qu'il y a une mauvaise influence du parent, du père, va avoir un pédopsie, quoi. C'est le premier conseil que je pourrais te donner. Et sinon, les trois stratégies de survie de l'enfant manipulateur pervers narcissique, c'est alors en un, effectivement, ils peuvent devenir eux-mêmes pervers narcissiques. Même si moi, alors, je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est plus de l'ordre de l'inconscient ou une stratégie de survie qui peut exister. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. En deux, il peut s'inventer une réalité, un peu une réalité magique où il va s'inventer un monde imaginaire. D'ailleurs, ça a été beaucoup mon cas. Moi, j'étais hospitalisé pendant un an, éloigné de mon père, et j'ai développé un imaginaire assez fort en fait. C'est marrant parce que là, je fais la relation que j'avais jamais fait, et je suis quelqu'un qui va beaucoup dans ses rêves, dans son imaginaire. Et j'ai même développé un tic là-dessus. Alors, j'ai pas eu un père narcissique, j'ai pas une mère père narcissique, mais l'environnement d'être en hôpital à l'âge de 5 6 ans, ça a été assez... bah, finalement, ça a quand même des conséquences, je pense. Voilà, bon, je ne vais pas vous parler de moi. Et la troisième stratégie, c'est qu'ils vont maîtriser leurs émotions et ne laisser rien paraître. C'est un peu ce qu'on appelle la stratégie du caillou gris, qu'on peut voir sur Internet, et ce que vous pouvez faire pour vous protéger des manipulateurs pervers narcissiques. C'est-à-dire comme le père narcissique utilise vos émotions pour vous atteindre, pour vous faire mal, bah, et ça je le vois bien avec mon fils, quoi. Souvent quand je le vois avec sa mère, bah, enfin une fois je l'ai rendu avec sa mère, elle me dit papa, il était très malheureux que je lui redonne à sa mère, elle me dit papa je pleure, il me dit essuie mes larmes, il faisait tout pour pas pleurer. Puis à un moment donné je vais le rendre à sa mère, elle se met à pleurer, et je vois un peu la peur dans son visage, quoi, de montrer à sa mère qu'il tient à moi en fait. Et ça putain ça m'a bouffé le cul, quoi. C'est assez difficile et donc c'est à dire que l'enfant, quoi, le mien il est conscient en fait. Je me rends compte qu'il est assez intelligent et qu'il est quand même conscient, mais la plupart sont peut-être pas confiants, mais en tout cas, ils vont développer des traits de caractère pour se protéger de leurs parents pervers narcissiques. Et effectivement, ils peuvent peut-être, pour se protéger, pour se sentir bon et accepté par son père, développer les mêmes traits de caractère. Voilà. À partir où il développe ces traits de caractère dans un terme je dirais de survie pour être aimé par son père, je pense qu'il y a je pense que ça peut être guéri, ça peut être thérapeutique à travers un pédopsie. Je pense que oui, c'est faisable dans le sens où c'est pas comme le vrai père narcissique pour moi, en tout cas pour la mienne, qui a eu des vrais troubles de l'enfance très forts à l'âge de 5 6 ans. Pour le cas, je la connais, elle sait elle a été adoptée, elle a été rejetée par son père adoptif, il y a des trucs bizarres, sa mère est partie de son pays dans un autre pays, et tout ça à 5 6 ans, donc elle n'avait aucun repère, et sa mère, en plus, elle est très, pas froide, mais il n'y a pas vraiment d'amour qui se dégage d'elle vers son enfant, quoi. Alors peut-être maintenant elle se protège parce que c'est une personne narcissique, mais c'est très très étrange, quoi. Et je pense qu'elle n'a pas eu cet amour de sa mère, même si sa mère en elle-même n'est pas une personne narcissique. Bon, voilà. Donc moi, voilà, c'était question. N'attends pas d'un mec qui fait des vidéos
pour répondre à ta question, même si je m'intéresse au sujet, je pense que je peux être de bons conseils, parce que je suis quelqu'un de réfléchi. Il faut que tu ailles voir un pédopsie avec ton enfant. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner concret. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça a un peu répondu à ta question. Pour les autres, voilà, j'ai rajouté ce que je me dis, finalement, il manque des éléments d'information. Et comme j'ai un projet de faire des vidéos, des audios privés, on verra peut-être ma tête, voilà, sur l'estime de soi, la confiance en soi, sortir des pensées négatives. Alors, ce sera peut-être des vidéos ou des formations, voilà, j'ai ça en tête. Je sais pas si je vais aller au bout de ce projet. Je sais pas si je vais faire ça complètement gratuit ou pas, parce que j'ai d'autres projets en tête et que c'est pas ma priorité. Mais je me dis peut-être ça intéresse déjà des personnes de s'inscrire, ou peut-être ça me motiverait. Donc vous pouvez vous inscrire en disant oui et donner votre email. Et puis voilà, dans ce cas-là, je me suis dit, bah, tiens, c'est dommage que finalement, pour répondre à ces questions, il me manque des informations. Donc peut-être que ça vous intéresse, si vous êtes dans un cas particulier, que je vous réponde par email pour avoir un peu plus d'informations, pour que je vous fasse une vidéo un peu plus particulière. Voilà, oui, non. Et puis dans ce cas-là, vous mettez votre prénom, votre email. Une fois que vous aurez répondu, vous aurez accès aux 3 vidéos plus la vidéo bonus. Voilà, bah j'espère que ça vous convient. Je vous dis de prendre soin de vous. Demain, je poste la vidéo sur les 3 vidéos. Là, j'en ai fait une. Et puis voilà. À très vite. Ciao.